Et, bon, je pense que pendant une vingtaine de minutes, mais je pense qu'on pourra échanger déjà pas mal pour échanger des idées sur, puisque c'est un sujet qu'on connaît tous les deux assez bien. Donc l'idée, c'est de faire une tribune selon les process qu'on a vus, auxquels on est habitué jusqu'à présent, sur Léonard Paris. Et D'accord. essayer de, comment dire, non pas tellement présenter Léonard Paris, parce que ça a déjà été fait par vous, par Léonard dans sa communication de manière plus générale, mais essayer en fait de remonter un petit peu et de questionner pourquoi ouvrir un lieu dans une démarche d'innovation, pourquoi, enfin, quelle est la raison de l'ouverture d'un lieu, quelle est la raison du choix de ce lieu-là en particulier, et qu'est-ce que cela peut apporter à la fois à Vinci et à Léonard en tant que structure d'innovation au sein du groupe Vinci. Voilà un petit peu le brief, le pitch de cette tribune, potentiellement. Entendu. Euh, Entendu. Ok, je note quatre, je note trois, quatre idées. Ok, je euh, pense que c'est bon. pour détailler, alors ça c'est vraiment le cœur. Après, il y a quelques petits sujets que Mathieu aurait voulu développer en plus, en complément, comme le festival. En fait, pourquoi créer un festival en plus dans ce lieu? euh, Montrer comment le groupe s'approprie le lieu, qu'est-ce qui va distinguer le lieu, et également une petite feuille de route sur la fin, voilà où on va, vers quelle direction, notamment les 3000 mètres carrés pour accueillir des startups qui vont ouvrir bientôt. D'accord. Voilà, et là on a fait Donc le tour. oui, ça là-dessus, oui, on en verra à la fin sur le festival. Mhm. Je dois essayer de trouver, mais je pense que ça va. Je pense que j'ai en tout cas, j'ai un projet d'angle que je viens de trouver, enfin, on va tester ça ensemble. Très bien, je suis tout Euh, oui. alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit, quand on parle de Léonard Paris, qu'en France, il y a un lieu. Alors, soit c'est en référence à ce concept assez peu explicite qui est le concept de tiers-lieu. Parce Mhm. que, bon, moi, je finis par voir vaguement ce que c'est qu'un tiers-lieu. Enfin, pour moi, le tiers-lieu est à la géographie ce que le tiers-état est à la politique. Oui. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est un objet indéfini avec plutôt une connotation paupérisante. Et donc, je trouve que c'est pas voilà. Enfin, bon, bref. Tiers-lieu, pour moi, est un terme qui, à mon avis, n'est pas signifiant en dehors des quelques spécialistes entomologues du sujet de l'innovation urbaine. Voilà, mais on est dans une forme d'entre-soi, je pense. Alors, du coup, je reviens à un lieu. Alors, qu'est-ce qu'on définit comme, qu'est-ce qu'on entend par lieu? Un lieu, c'est d'abord une position géographique. On vient sur les lieux d'une victoire ou d'une bataille. On revient sur les lieux du crime quand on est à Agatha Christie. Et donc, c'est d'abord une géographie. Et c'est une géographie qui, pour nous, est très particulière et qui est choisie puisque le lieu de Léonard Paris, c'est l'arc de l'innovation de l'Est parisien, c'est-à-dire cette bande traversante qui est de part et d'autre de la Seine, au sud de laquelle vous allez trouver Station F, vous allez trouver l'INRIA, et au nord de laquelle vous allez trouver, outre Léonard, qui est le dernier arrivé, vous allez trouver l'ILAB de l'Air Liquide, Oui. vous allez trouver le Square de Renault, et donc on est dans une situation géographique où s'installent des laboratoires externes de beaucoup de grands groupes industriels. Euh, on a le sentier étant plutôt le lieu des startups et notamment des startups logicielles, et le quartier de l'Opéra étant plutôt le lieu des sièges parisiens des GAFA, Ouais. pour caricaturer et faire un peu court. Hein. Euh, ou bien le lieu de la finance au sens large avec nos camarades de BPI France. Mhm. Donc pour moi, le lieu, c'est d'abord la géographie. Alors après, quand on dit un lieu, c'est aussi un territoire. Quand on dit on est dans son lieu, où c'est le lieu de l'exercice de mon pouvoir, c'est le lieu de ma présence, le lieu de ma richesse. Et donc on est dans une notion de territoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un territoire, comme
une ville, un territoire, c'est à la fois un lieu de passage et un lieu d'accumulation. C'est un lieu par lequel on transite. C'est une des vocations de Léonard, Paris. Et puis c'est un lieu dans lequel on va trouver des biens, des personnes, des idées. Enfin, il y a cette notion. Une ville, c'est à la fois des stocks et des flux, c'est à la fois une accumulation d'humains, de biens et de marchandises, mais c'est aussi quelque chose qui se traverse, quelque chose qui est une destination et une origine, un point de départ, un point d'arrivée. Et en fait, Léonard Paris a ces deux propriétés. Léonard Paris est un endroit qui se traverse. C'est un endroit dans lequel on vient et où on repart. C'est un endroit dans lequel on peut venir travailler 1 heure ou 2. Un endroit dans lequel on peut organiser une séance de créativité avec toute son équipe. C'est un endroit où sont proposées des conférences, et notamment des conférences, dans certains cas, ouvertes au public, comme c'est le cas de ce qui se passe actuellement avec le festival des Mélians. Et puis c'est aussi un lieu où on est en résidence. Et là, ça vaut le coup de faire une petite parenthèse, d'ouvrir un tiroir. Je pense que Léonard Paris est le seul endroit voulu, installé, créé par une entreprise du CAC 40, et dans lequel vous allez retrouver toutes les dimensions de l'innovation. Je pense à la dimension quasi politique avec la Fabrique de la Cité, qui est notre think tank des transitions urbaines et qui pense l'avenir des villes sur de très très longues périodes de temps et qui pense les enjeux sociétaux de manière très large et qui publie tous ses travaux puisque c'est une fondation. Ouais. Je pense bien évidemment à Léonard, qui est ce programme ouvert d'exploration du futur des villes et des infrastructures, et qui d'une certaine manière contribue à la transformation du groupe Vinci, et où là Léonard est beaucoup plus orienté sur la partie business, mais je pense aussi sur la partie R&D, à la chaire d'éco-conception que nous avons montée en partenariat avec ParisTech, et plus précisément 3 écoles du groupe ParisTech, qui sont les Mines, les Ponts et l'Agro. Et donc là, la chaire d'éco-conception, elle finance et elle a des travaux de recherche. Et puis il y a la quatrième composante, et non des moindres, parce que c'est ça qui définit la ville au départ, et qui est la Fondation Vinci pour la Cité. Parce que dans une ville, il y a des humains, et si les humains font pas société, si les humains n'ont pas s'il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de visée commune, il n'y a pas d'affectio societatis, je vois pas comment la ville peut rester très longtemps occupée et habitée. Et la Fondation Vinci pour la Cité, c'est précisément ce qui s'intéresse à la dimension sociale, sociétale, inclusive, qui fait de l'insertion et de la réinsertion. Et donc c'est en ça que je disais que vous avez ces 4 composantes fondamentales de la ville réunies en un seul lieu. Et donc c'est tout ça qui conduit parfois à dire en interne que Léonard est la maison commune à toutes les entités du groupe Vinci. Mais ça n'est pas qu'une maison commune, puisqu'encore une fois, ce lieu est ouvert sur son écosystème. Léonard Paris, c'est le chaudron, effectivement, où percole le groupe Vinci. Mais c'est aussi le visage de Vinci vis-à-vis de son écosystème. Et un endroit où on va pouvoir venir à la rencontre du groupe, on va pouvoir y développer des projets, on va pouvoir y confronter des idées et des réflexions. Alors, si je reviens un instant sur ce que Léonard apporte au groupe Vinci lui-même, je crois qu'être un lieu précisément qui est en dehors des codes du siège social, en dehors des codes du bureau, permet, et ça on l'a déjà vu depuis le début, permet à des équipes de Vinci de travailler hors les murs, comme on dit parfois, sachant que ça dit quelque chose aussi délicat, cette expression être hors les murs, mais simplement plutôt que d'aller dans un endroit qui soit loué à 15 km de Paris, là ils peuvent en plein cœur de Paris, à 3 pas de la gare de Lyon et du RER,
ils peuvent se plonger dans une ambiance qui est à la fois très propice à la créativité, parce que le lieu est ouvert, il n'y a pas de cloison, il n'y a pas de bureau attitré, il y a des espaces qui ont été faits pour le coworking et le design à plusieurs. Et en même temps, c'est un lieu dans lequel ils vont, de manière très rassurante, retrouver un certain nombre de codes ou d'équipes du groupe Vinci. Donc c'est en ça qu'on dit qu'ils sont chez eux, même si ce lieu est différent de tout ce qui a pu être fait dans Vinci. Voilà. Ouais. Après, on peut parler également des liens qu'il y a entre Léonard Paris et le groupe Vinci. Il y en a un qui est très simple, qui est le lien de l'auteur à son œuvre, puisque Léonard Paris a été entièrement réhabilité, aménagé, designé, équipé, connecté, et est aujourd'hui opéré d'ailleurs en termes de facility management par l'ensemble des activités du groupe Vinci. Donc c'est aussi une vitrine du savoir-faire du groupe pour ses visiteurs extérieurs. D'ailleurs, la plupart des gens qui passent nous voir nous disent que c'est beaucoup plus petit que Station F, mais que c'est aussi voire plus joli. Et puis voilà. Alors après, et c'est avant que vous me bombardiez de questions, moi j'ai une dernière remarque, qui est de se dire, mais au fond, on a bien compris que Léonard Paris, c'était l'endroit où s'exerçait de manière physique, de la manière la plus concrète, la transversalité chère au groupe Vinci, puisque c'est là que sont rendues possibles les rencontres entre différents innovateurs des différents métiers du groupe, soit parce qu'ils veulent lancer un projet en tant qu'entrepreneur, soit parce qu'ils travaillent sur des questions de prospective et qu'ils se réunissent ici, soit parce qu'ils ont des projets à discuter ensemble, soit parce qu'ils veulent venir travailler ici. Et dans tous les cas de figure, donc on fait le lien entre les collaborateurs du groupe. On est un endroit où d'une certaine manière, on est organisateur de collision entre les personnes, entre les esprits, oui. De manière à ce que ça puisse fuser dans des conditions de liberté qui soient plus manifestes que d'habitude. Alors, je sais plus si dans une de nos précédentes chroniques, on a dû parler de liberté, de générosité, de transversalité, donc on va sans doute pas le refaire. Mais le lieu participe de ça. Ce qui fait qu'on est bien ici, c'est parce qu'on sent la liberté de s'installer où on veut, de travailler comme on veut, de venir quand on veut. On sent la générosité avec laquelle on vous offre un café dès que vous arrivez en bas et avec laquelle on a pris un soin tout particulier à faire en sorte que vous ne manquiez jamais ni de réseau, ni de courant, ni d'eau, enfin voilà, que vous soyez bien, ni d'écran, voilà. C'est transversal par nature puisque c'est là que se rencontrent tous les métiers du groupe Vinci. Ouais. Et on ajoute toujours à ça dans mon triptyque liberté, générosité, transversalité, je rajoute toujours l'exigence. Et je crois que dans ce lieu, on sent l'exigence à la fois avec laquelle ces locaux ont été construits et aménagés, mais aussi l'exigence qu'on attend de la part de ceux qui viennent y travailler, puisque c'est un lieu qui est fait pour travailler. Ça n'empêche pas de s'y détendre, mais c'est un lieu qui est d'abord fait pour travailler, et dans lequel tout ce qui a été aménagé incite à la concentration, au focus, au travail à plusieurs, etc. Et puis enfin l'ouverture, mais ça l'ouverture on a déjà dit parfois, donc c'est pas la peine d'y revenir. Mais on retrouve les 5 mots-clés de Léonard dans Léonard Paris. Et je conclurai éventuellement, en tout cas je terminerai avec une question qu'on peut se poser, qu'on se pose très souvent, qui est de se dire, mais finalement, l'essentiel de l'innovation aujourd'hui, c'est l'innovation à base de technologies numériques. On nous explique depuis 1995 que Internet c'est formidable parce que ça permet à des gens de travailler à distance, de se connecter à distance, de réfléchir à distance, de s'amuser à distance, j'en passe et des meilleurs. Et pourtant, le trafic aérien professionnel n'a jamais été aussi intense. Et dans le domaine de la technologie, un grand salon comme le CES n'a jamais été aussi énorme. Pareil pour Vivatech. Ouais. On peut se poser la question de se dire, mais à l'âge d'Internet, comment se fait-il que des dizaines de milliers de personnes aient envie de converger dans les halls de la porte de Versailles, où il peut faire parfois étouffant, et où il y a beaucoup de bruit, etc. Pourquoi? Et ça, c'est simplement lié au fait
que autant vous pouvez déployer des projets numériques à distance, en remote, sans aucun problème, autant pour les inventer, pour les concevoir, pour les tester, pour les démarrer, vous avez besoin d'entrechoquer des idées et des personnes. Vous avez très souvent dans les startups des équipes de cofondateurs qui se sont rencontrés ou bien sur les bancs de l'école ou bien dans des événements, mais qui se sont toujours rencontrés de manière physique. Je ne crois pas qu'il y ait de start-up qui a été fondée par des personnes qui ne s'étaient jamais rencontrées et qui ne se rencontrent pas. Je ne crois pas qu'il y ait dit. Parce que vous avez besoin de cette collision des intelligences, des volontés, des tempéraments, pour pouvoir vous ajuster les uns les autres et lancer vos projets. Il y a un exemple un peu extrême pour illustrer ça. Quand vous regardez bien les startups israéliennes de high-tech, la plupart d'entre elles sont fondées par des tandems ou des duos, des trios d'entrepreneurs qui se sont pour la plupart rencontrés pendant leur service militaire et pour certains d'entre eux dans la fameuse unité, je ne sais plus comment elle s'appelle, 8122, mais il faut vérifier le chiffre, qui est l'unité de cybersécurité de Tsahal. Et c'est pas uniquement parce qu'ils ont des cerveaux et des cultures voisines excellentes, c'est aussi parce qu'ils ont souvent fait, pendant leur service militaire, ils ont fait l'expérience et l'épreuve d'une qualité qu'il est nécessaire d'avoir quand on est entrepreneur, quand on cofonde, qui est celle du courage. Et quand vous êtes intervenu en opération avec votre futur cofondateur, que vous l'avez couvert alors qu'il partait, il montait au front, ou que vous avez assuré sa retraite en l'ayant au bout de votre fusil, mais surtout en évitant, enfin en le protégeant de ce qui pouvait être derrière lui, je pense que vous avez une expérience du courage de l'autre qui est assez suffisamment forte pour que le degré de confiance que vous avez dans votre équipe soit extrême. Je pense qu'une partie de la résilience des startups israéliennes, c'est pas uniquement la chutzpah qui caractérise la culture de Scott, mais c'est aussi le fait qu'ils ont fait cette expérience. Cette expérience, elle ne peut être que physique. Et voilà. Et donc, je pense que ça, c'est pour balayer les objections qui pourraient se dire, mais à quoi ça sert d'avoir un lieu ça sert pour le groupe Vinci, mais ça sert aussi en tant que lieu parce que c'est un point de concentration, de collision, d'intelligence, de curiosité, de volonté, de courage et de tempérament, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Alors après, est-ce que vous avez suffisamment d'angles pour greffer naturellement Big Beyond? Je pense. On peut faire un encart après. Et pour moi, idéalement, il faut caser Big Beyond à peu près là où je l'ai mis dans mon propos, faire un renvoi de page et faire un développement ou un encadré à partir de ce renvoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on n'a pas couvertes? Oui, en effet, je pense là il y avait plein d'éléments super intéressants. Je pense qu'une question qui pourrait venir et qui recoupe un des briefs là que je voyais, qui était anticipation des critiques. Alors c'est pas vraiment une critique, mais plutôt un point de détail à approfondir peut-être, c'est quelle différence finalement entre Léonard et Léonard Paris? Alors, quelle différence entre Léonard et Léonard Paris? Alors, Léonard, c'est le programme de Vinci pour explorer ce futur des villes, des infrastructures et les business de Vinci qui en découleront. Léonard, ça ne peut être complètement Léonard que si c'est incarné. Il est incarné dans un lieu, à la fois pour les raisons qu'on a décrites tout à l'heure, et puis parce que chez Vinci, on fait du concret. Donc, bien sûr, bien sûr. Il faut qu'on fasse chez Vinci, on construit des immeubles, on construit des locaux, on construit des bureaux. Donc, imaginez une démarche comme celle-là sans une incarnation dans du béton, c'était pas pensable. Et on a choisi de l'appeler Léonard Paris parce que on voulait laisser ouverte l'idée que il y aurait peut-être un jour un Léonard Tel Aviv ou un Léonard Singapour ou d'autres Léonards qui ne sont pas forcément d'ailleurs des bâtiments ou des lieux comme les Paris, mais qui sont en revanche des points d'incarnation ou des lieux dans lesquels on trouvera des ressources Léonard, une culture Léonard, des ambassadeurs Léonard qui seront issus de différents métiers de Vinci présents sur place. Et donc c'était un moyen de. Et puis alors ça c'est la volonté qu'on a exprimée de
de faire de Léonard Paris la première pierre de quelque chose d'ouvert. Oui. Parce qu'on aurait juste dit Léonard, alors il y avait Léonard chez Léonard, et en plus, voilà, ça devenait, et puis ça devenait très fermé, au sens où, finalement, Léonard était à la fois un programme et un lieu, et donc un lieu unique, et où donc tous se concentraient géographiquement dans Paris. Ouais. Avec en plus le risque du franco-français. Voilà. Et enfin, pour que Léonard Paris, avec 2 points, parce que on voulait éviter toute confusion avec des marques de parfum, ça c'est le petit clin d'œil. Oui, ça on a déjà remarqué aussi. Voilà. Et puis, sachant qu'en revanche, on a fait une bêtise parce que le colonne, enfin le double point, je sais pas comment ça s'appelle, enfin les 2 points sur Twitter ou sur les réseaux sociaux sont vus comme des séparateurs et non pas comme des continuités dans un mot. Donc ça c'est toujours un peu emmerdant, mais bon, c'est pas très grave. Et puis oui, le fait de nommer cet endroit par sa fonction permettait d'éviter que ça ne soit qu'une adresse. J'aurais presque dû commencer par là. Si on n'avait pas nommé ce nom, et si on n'avait pas identifié comme tel, y compris sur Google Maps, eh bien, ça se serait très vite terminé en on se retrouve à Bourgoin, on se retrouve au site place du colonel Bourgoin, et ici, c'est pas Bourgoin. Oui. Vous voyez, c'est même pas le site place, c'est pas une adresse, c'est un esprit. Oui. D'ailleurs, et ce sera mon mot de conclusion, est-ce qu'on ne dit pas de temps en temps l'esprit des lieux? Ben voilà. Bah, parfait. Je pense qu'on a beaucoup de choses. On a été très efficace également en peu de temps. Donc, on va faire comme d'habitude. Je pense, on va vous renvoyer un plan détaillé. Et vous pourrez réagir dessus et aussi le rédiger. Vous avez un transcript audio de ce qu'on vient de se dire ou pas? Oui. Si vous le voulez, je peux vous l'envoyer. Ouais, je suis preneur aussi parce que je pense qu'il y a des phrases et des expressions qui se reprennent quasiment telles quelles. Ok, très bien. Je vous envoie ça avec le plan dans ce cas-là. Comme ça, vous aurez tout. Ok. Eh bien, super. Merci beaucoup de votre temps. Alors. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.